Allô tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui, pour notre première vidéo, on a décidé de parler de l'assassinat de John F. Kennedy. Donc avant d'aller dans les détails de son assassinat, on trouvait que c'était important d'aller dans les détails de sa vie avant même d'être président, donc on va vous donner des détails sur ça. Ouais, alors John Fitzgerald Kennedy a été élevé dans une famille catholique irlandaise. C'est un homme clairement passionné par la politique étrangère. Et c'est vraiment son père qui lui a Inspiré. ouais. Parce que son père est un homme d'affaires qui est devenu aussi ambassadeur au Royaume-Uni. Ouais. Puis à 19 ans, il a fait ses études à Harvard, genre. Ça c'est loin. Harvard. Smart man. Et il a servi dans la marine pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc. Puis après, il va remporter un siège à la Chambre des représentants. Ah, bon, ben, tu manges alors. On pourrait dire qu'il incarne parfaitement le rêve américain parce qu'on a tous un peu une idée de c'est quoi le rêve américain, mais il est devenu président, il a ses enfants, il a fait ses études à Harvard et au final, en 1960, il est élu président des États-Unis après Eisenhower. Donc, Et il est devenu le plus jeune président de l'histoire américaine. Maintenant, ben, son assassin, c'était Lee Harvey Oswald. Alors lui, il aurait voulu tuer le président parce que c'était un nationaliste soviétique. Donc, comme Delia a dit, il a assassiné John F. Kennedy, mais lui-même aussi a été assassiné par la suite parce qu'il a été transféré d'une cellule de prison à un bureau intégratoire et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait tuer. Et parce que lui, maintenant, il est mort, il y a eu un abattement initial. Et cela signifie qu'il n'y a pas de procès lorsque l'accusé est mort. Alors, on pourrait dire que la famille du président n'a jamais réellement eu la justice. Ouais. En même temps, c'est clair que celui qui a assassiné l'assassin a voulu avoir un peu de revanche. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que, obviously, son nom c'est Jack Ruby, c'est lui qui a assassiné l'assassin de John F. Kennedy et il est connu comme être quelqu'un qui est fanatique de John F. Kennedy. Donc c'est clair qu'il was a fan, il voulait faire ça pour lui, mais en même temps il a enlevé tous les procès judiciaires qui auront pu rendre justice vraiment pour sa mort. La nouvelle de la mort du président Kennedy a eu l'effet d'une bombe. C'était un véritable point tournant dans l'histoire américaine car tout le monde a pu l'observer sur leur télévision. C'était considéré comme un traumatisme national dont la population américaine a le devoir, sentent qu'ils ont le devoir d'y souvenir. Ouais. Puis même si c'était pas aux États-Unis, je pense que tout le monde a vu ça. Comme si on peut demander à nos parents, comme everyone knew about it. Et tout le monde se rappelle ils étaient où le moment où John F. Kennedy s'est fait assassiner. C'est ça, fait qu'il s'est fait assassiner pendant un cortège présidentiel à Dallas, Texas. C'est ça, fait que malheureusement la limousine de Kennedy n'atteindrait jamais l'endroit de le Dealey Plaza. De Dealey Plaza, puis ça c'est un point important plus tard parce qu'il y aura un musée de commémoration là-bas. Mais il sera assassiné donc lorsqu'il traverse la rue Elm. Alors, cet endroit, comme j'ai dit, reste important aujourd'hui. C'est devenu un lieu de commémoration et le peuple américain considère que c'était essentiel de consacrer cet endroit pour rendre hommage à JFK car il a accompli beaucoup de choses lors de son mandat. L'objectif de cette reconstruction, de cette partie de l'histoire, n'est pas seulement la connaissance de c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas seulement la connaissance historique en soi, mais c'est plutôt la création d'un lieu explicitement destiné au renforcement à la construction d'une identité collective. Parce que c'est comme un traumatisme en même temps. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il est enterré à côté de sa femme Jackie au cimetière d'Arlington en Virginie, aux États-Unis. Et de nombreuses personnes peuvent visiter ce lieu. Et là? Mais bon, elle boit maintenant. L'événement en question, il s'est déroulé le 22 novembre 1963 et c'est des tirs d'un fusil qui ont tué le président.
et qui ont gravement blessé aussi le gouverneur Connolly, qu'on ne doit pas oublier. Peu de personnes qui oublient que pendant tout cela, il y avait tellement de monde autour de lui que c'est clair qu'il aurait pu blesser quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Puis un petit détail un peu gruesome, mais c'est une balle qui a traversé le cou du président et il y en a une autre qui est le côté droit de son crâne. Qui a passé à travers sa cravate puis a frappé le gouvernement Connolly. Ouais. Donc, c'est ça, le côté. Là, le gouverneur Connolly, lui, a été touché par les balles dans son dos et le côté droit de sa poitrine, son poignet droit et sa cuisse gauche. Donc, mais il est pas mort. Il est pas mort, mais il était blessé quand même. Donc, faut pas c'est quand même l'oublier. tragique pour lui aussi. Ouais. Maintenant, Delia, raconte-nous un peu du contexte de la guerre Vas-y, la guerre froide! Alors, pendant la guerre froide, c'est une période de tension entre les États-Unis et l'URSS. L'assassinat de JFK a eu lieu avec des implications potentielles liées à ses actions politiques. Alors, avant la crise des missiles de Cuba en 1962, des efforts pour une coexistence pacifique avaient été observés. Malgré des tensions persistantes. Cependant, la crise a mis fin à cette période avec JFK jouant un rôle crucial. Son échec avec le débarquement de la baie des Cochons a affecté sa réputation, mais sa gestion de la crise de Cuba lui a valu des éloges internationaux. En refusant les recommandations de bombardement, JFK a opté pour la négociation, aboutissant à un retrait mutuel des missiles et à une phase de détente dans les relations internationales. Cette crise a consolidé la réputation de JFK en tant que l'un des meilleurs présidents américains, soulignant son rôle dans la gestion des affaires mondiales malgré les tensions de la guerre froide. Ok, maintenant, in simple terms. Donc, en gros, JFK, lui, il a choisi de faire la diplomatie avec Khrouchtchev, le président soviétique en ces moments, et il sera reconnu pour toujours, je dirais, par tout le monde. Ouais. Pour avoir choisi la paix au lieu de la destruction mutuelle. Next! Now, la façon qu'il a été assassiné, comme Delia a dit, comme on a tout dit, c'était par balle. Mais il y a une théorie spécifique qui s'applique dans ce cas, c'est la théorie du single bullet theory. Ouais. La single bullet theory. Fait que ça veut dire que c'était une balle unique qui a causé l'ensemble des blessures non fatales subies par le président John F. Kennedy. C'est ça, fait que la théorie est importante parce que les deux hommes semblaient avoir été blessés en même temps. L'État américain n'a pas pu assurer le respect du droit de la sécurité. Le président des États-Unis est assassiné. Ouais. Genre, obviously something's wrong. Okay. L'État américain n'a pas pu garantir au président et en même temps à tous les citoyens, à tout le monde, l'État américain n'a pas pu garantir la sécurité à tous les citoyens, au président, au gouverneur. Ils ont pas fait leur job comme il fallait. Le droit de la sécurité fourni par l'État s'agit d'une garantie reconnue à tout citoyen et tendant à protéger les personnes contre les atteintes de l'État résultant d'abus de pouvoir ou de mesures arbitraires. Ça, c'est la définition. Ouais. Merci. Merci. Mais attends, il y avait une manque de sécurité dans le cas de l'assassinat de JFK. Mais tout cela a sapé la confiance du public dans la capacité du gouvernement à protéger ses plus hauts responsables. Si t'es même pas capable de protéger le président, comment tu peux sentir que tu vas être protégé en tant que citoyen? Justement, le pourquoi. Ok, maintenant ça c'est genre le cœur de notre vidéo. C'est vraiment la raison pourquoi on voulait parler de John F. Kennedy et rendre justice pour lui parce que c'est la raison pour laquelle il a été assassiné. Makes no sense. Ouais. Alors, je vais commencer. Alors, comme mentionné, Kennedy a joué un rôle clé pendant la guerre froide. Et bien que la majorité ait été en accord avec ses politiques qu'il a appliquées lors de son mandat,
Certes, il y a des exceptions. Pour certains, il était perçu comme trop conciliant envers l'URSS et ce qui n'a pas plu à tout le monde parce qu'il a choisi la diplomatie puis la négociation au lieu de Fire and Fury. Il laisserait toujours une empreinte sur la mémoire collective du peuple américain car il a changé la présidence américaine en étant le premier président de l'histoire américaine qui a apparu sur la télévision. Lui, il a donné aux Américains une mission et cette mission, c'était d'aller à la Lune. Bon, on comprend que... Like Neil Armstrong. Attends, il a fait le Apollo 11, mais ils l'ont fait après sa mort. Lui, il a dit pendant sa présidence que lui... Son but, c'était d'avoir un Américain sur la Lune. Moi, je veux vraiment comprendre ça parce que c'est intéressant. Alors, c'est ça, fait que lui, pour lui, c'était important d'avoir un Américain sur la Lune. C'est pourquoi there's an American flag. De plus, comme mentionné, il était genre un Marine. Il a créé les Peace Corps. Ça, c'était aussi une agence indépendante du gouvernement. Dont la mission était de favoriser la paix et l'amitié du monde, en particulier avec d'autres pays en développement. Mais pour conclure cela, JFK demeurera dans tous nos souvenirs et puisqu'il a accompli beaucoup de bonnes choses pendant son mandat, il resterait aussi toujours jeune et charismatique dans nos mémoires lorsque nous vieillissons. Aujourd'hui, on a quand même expliqué l'assassinat de John F. Kennedy, mais il était aussi. Mais on a aussi on s'est concentré beaucoup sur lui-même comme une personne, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait pour le peuple américain. C'était un homme de famille, bien respecté par tous et par toutes. That's a good way to put it. Ouais. On va mettre le lien dans la description pour les lieux de commémoration, qu'on a dit avant. Ouais. Si jamais vous voulez aller visiter. C'est toujours intéressant. Ouais, c'est toujours intéressant de voir ça. Et on se revoit pour la prochaine vidéo qui est sur la tuerie de Polytechnique. Vidéo, c'est la tuerie de Polytechnique and c'est aussi très intéressant. On se revoit. À bientôt. Ouais.